3 mois après mon dernier périple, me voilà reparti pour le Moyen-Orient, et plus particulièrement le Proche-Orient. Je retrouve Istanbul que j'avais malheureusement quitté trop vite il y a 2 ans. Après quelques formalités et les premières vues sur l'université dans laquelle je vais étudier pendant près de 4 mois, je prends un bus de nuit très confortable mais peu onéreux pour allier Kırşehir au centre de la Turquie et à 100 km du Cappadoce. De là commence ma nouvelle aventure. Le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est constitué d'habitations et d'anciennes églises byzantines troglodytes, le tout dans des formations géologiques uniques s'étendant sur 30 km. Salut, alors je suis en Anatolie, à 1200 mètres d'altitude. Il fait pas super chaud, encore qu'aujourd'hui ça va. C'est supérieur à 0, mais d'habitude les nuits sont à -5, -1 degré. Encore que cette année, ça reste plus clément que d'habitude où il peut faire -10 les nuits. Du coup j'essaye de tracer, histoire d'arriver au plus vite dans la plaine d'Adana, où les températures seront un peu plus clémentes. Mais comme les journées sont courtes, on est encore en janvier, hein, ça me laisse pas beaucoup de temps et pas beaucoup de temps malheureusement pour les rencontres. Même si je peux vous affirmer que les Turcs sont formidables, les invitations à boire du thé ne manquent pas. Et comme il fait beau, ça me met de très très bonne humeur pour entamer mes journées. Sinon le Cappadoce hier, c'était bien sympathique. Même si je m'attendais quand même à un petit peu mieux, ça reste encore assez touristique même à cette période de l'année. Bon, j'ai quand même d'autres choses en vue après pour la Syrie. Mais je ne m'attarde pas trop. En janvier, à plus de 1200 mètres d'altitude, il ne fait pas chaud et je tiens à descendre au plus vite dans la plaine d'Adana, malgré les paysages anatoliens magnifiques. Premier col en Turquie à 1500 mètres, c'est pas très haut, mais il y a une très belle vue sur l'autoroute enneigée. Alors je fais un test, j'espère que je vais pas tomber, mais si c'est concluant, il y en aura d'autres des comme ça. Bon, mais j'entame la descente, je vais pas prendre de risque et je vais vous laisser là. Allez, ciao! Les invitations au thé fusent. Je trouve souvent un endroit pour dormir, que ce soit dans les nombreuses stations-service ou plus rarement chez l'habitant. Alors honte à moi, parce que je suis passé à Adana, la capitale du kebab, sans en manger un seul. Il se trouve que j'étais invité à manger 30 km avant et que je me suis fait péter le ventre. Par contre, sur la route, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est quoi? En Géorgie, il y en a énormément, ça s'appelle un tchouchkrela. Un tchouchkrela, c'est une ficelle dans laquelle ils mettent des noix qu'ils enrobent dans une mixture à base de jus de raisin et de farine. Alors c'est très très sucré, il faut enlever la ficelle quand même. C'est très très sucré et que ce soit en Géorgie ou en Turquie, j'étais très surpris d'en trouver donc, c'est pas excellent. Mais l'avantage est que ça donne de l'énergie parce que je vais en avoir besoin, ça monte pas mal là les prochains kilomètres. La route devient à nouveau vallonnée, faite d'innombrables montées et descentes. Après un détour dans un ancien site hittite dont les statues arborent fièrement leur âge avancé, plus de 3000 ans, je traverse une région inondée par des oliviers à perte de vue. La Syrie est déjà là, la pluie aussi. Elle ne me quittera plus vraiment pendant mon voyage, à l'exception de 2 jours de beau temps vers Damas et à nouveau 2 jours en Jordanie. Du coup, c'est l'occasion de se faire inviter. Et partout, l'accueil sera remarquable. Je ne compte plus les welcomes, que ce soit en Syrie ou en Jordanie. Souvent, je dors chez l'habitant, parfois plusieurs nuits à cause de cette pluie incessante. L'occasion de visiter une école de village durant un cours de français, de connaître plus profondément le mode de vie de ses habitants, et bien sûr, de déguster la délicieuse cuisine syrienne. Après les pidés en Turquie, les falafels dont les sandwichs sont excellents, le hummus et autres spécialités me persuadent qu'il est impossible de perdre du poids au Moyen-Orient. Salut, alors je suis à Apamé, à Afamia. C'est un site antique en Syrie. Et comme vous le voyez, il n'y a pas un chat, pas un touriste. C'est peut-être parce que c'est l'hiver aussi. Et que cette saison, il pleut pas mal en Syrie. J'ai eu 5-6 jours de pluie non-stop, d'affilée. Heureusement que j'ai pu bénéficier de l'accueil syrien qui est
exceptionnel, une très très bonne surprise, puisque j'ai pu me reposer 2 jours durant à cause de la pluie. Et là, voilà, rayon de soleil, comme par hasard, ici à Apamé, c'est exceptionnel, vraiment. Après la visite d'Apamé et ses colonnes, je brave à nouveau la pluie et le vent jusqu'au Crac des Chevaliers, non sans être invité une nuit dans un village chrétien. Encore une fois, je bénéficie d'un éclairci au moment opportun, me montrant le Crac, symbole des croisades comme à ses plus beaux jours. Seule la secte ismaélienne des assassins en viendra à bout en 1271. Après la visite d'un nouveau village chrétien en maison bleue, j'arrive à Damas sous le soleil. Je décide de m'attarder dans les gigantesques souks avec mon vélo, puis de visiter l'une des plus anciennes mosquées du monde, la mosquée Omeyyade, construite au début du 8e siècle et symbole de l'influence de cette capitale arabe, alors carrefour des hommes et des idées. Au revoir Bachar, salut Abdullah. Je suis entré en Jordanie et revoilà la pluie. Après la longue et vallonnée traversée de nuit de la capitale Amman, je rejoins progressivement la route des rois, route biblique empruntée jadis par le peuple juif fuyant l'Égypte, mais qui constitue aujourd'hui surtout un véritable yo-yo de montées et de descentes à travers les wadis, les nombreux canyons arides. La pluie m'empêche d'admirer la beauté de ces paysages, mais m'accorde l'accueil des Jordaniens, qui est exceptionnel. Le soleil revient. J'aperçois Petra, que je ne visiterai pas tant les tarifs sont élevés pour les touristes. Je dois simplement me contenter des paysages alentours qui, finalement, ne me font pas regretter d'avoir fait le détour. Salut, alors je suis ici dans le Wadi Rum, à 40 km d'Aqaba, ma destination finale. Et je fais donc un petit détour dans ce qui est désormais un lieu célèbre, rendu célèbre par Laurence d'Arabie, qui s'est réfugié ici en 1917 avec ses troupes. Alors c'est magnifique, c'est un désert avec des montagnes de couleur rouge et qui rougissent d'autant plus au coucher du soleil. Alors là j'ai le vent d'eau, mais quelque chose me dit que demain, pour revenir sur la route principale, je vais avoir un sacré vent de face. Laurence d'Arabie disait « Les paysages, dans les rêves d'enfance, ont cette grandeur et ce silence. Pour ma part, je me contenterai simplement de dire que ça a de la gueule. » Alors, il se trouve que j'ai décidé de camper et il y a un peu de sable, donc c'est un peu difficile de rouler, mais la vie est magnifique. J'espère que demain sera beau. Allez, ciao. J'arrive malheureusement un peu tard pour le coucher du soleil, mais le cadre en vaut largement le bivouac malgré les quelques nuages et les petites averses. J'arrive enfin à Aqaba, après un fort vent de face durant les derniers kilomètres. Je suis à Aqaba, la cité balnéaire au sud de la Jordanie, et j'ai terminé mon voyage à vélo. Il me reste maintenant à peu près 4-5 voyages et 4-5 jours de voyage en bus pour relier Istanbul, où je vais poursuivre mes études. Et donc derrière moi c'est la mer Rouge, qui n'est pas si rouge que ça, première surprise, qui est même très bleue. Et à quelques kilomètres de moi, ici, c'est l'Égypte. Le
port derrière, c'est Eilat en Israël, et à quelques kilomètres devant moi, c'est l'Arabie Saoudite. Mais je ne pourrais aller dans aucun de ces pays parce que je n'ai ni les visas ni le temps d'y aller. Je pense que ce sera pour une prochaine fois, pour un prochain voyage. Alors là, il fait beau. C'est un des rares moments de beau temps de ce voyage. J'ai eu pas mal de pluie, c'était même très dur parfois, avec un gros vent de face par moment. Mais ça m'a permis de me faire mieux accueillir, à boire du thé ou à dormir chez l'habitant. Et donc au final, j'en garde un très bon souvenir. C'est certainement un de mes meilleurs voyages, pas aussi marquant que l'Himalaya, mais très très bon quand même. Alors je ne connais pas ma prochaine destination, je vais y réfléchir, mais je pense que ça va me plaire. Allez, ciao! Désormais, il me faut rallier Istanbul en bus, soit 2500 km. Finalement, la tâche est assez aisée et peu onéreuse, environ 50 € au total. Premier bus pour Amman, puis pour Damas, et enfin un long Damas-Istanbul, trajet durant lequel le bus m'oubliera à la frontière syro-turque, le vélo et l'ensemble de mes bagages en soute. Trouvant alors un autre bus pour la prochaine ville, j'y retrouverai alors mes biens à la gare routière. La compagnie me mettra dans le bus suivant et j'arriverai sain et sauf à Istanbul. Vidéo. Hey, salut. You can speak. You can speak It will be on YouTube, Dailymotion. It will be passed on French University. So if you have important word to say on the camera. Welcome to Jordan. Perfect.